Salut à tous, c'est Baptiste. Vous êtes nombreux à vous demander pourquoi la France a dégringolé dans le classement par équipe des championnats du monde. Lors de la manche 5, 24 pilotes ont été pénalisés pour avoir volé dans la CTR. Dans le lot, les deux seuls qui scoraient pour la France ce jour-là ont perdu 60% de leurs points. Ils n'ont pourtant jamais enfreint cet espace aérien selon leurs instruments. Comment est-ce que ça a pu arriver? La Manche nous faisait passer le long de la CTR de Tucumán, qui est représentée par un disque de 10 miles nautiques, soit 18 520 mètres de rayon, autour de l'aéroport. Après un début laborieux, on finit tous ensemble en groupe dans un thermique dangereusement proche de cette zone. Il faut savoir qu'informatiquement, on ne peut pas représenter un cercle parfait sur une carte. Une solution communément adoptée est d'approcher un cercle par un polygone régulier dont les sommets sont sur ce cercle. Plus le nombre de côtés est élevé, plus on est proche du cercle, mais plus on consomme des ressources informatiques. Le problème en parapente, c'est qu'en suivant notre instrument, qui a une approximation de ce genre, on peut se retrouver à l'intérieur de la zone sans même le savoir. Essayons de calculer de combien on peut se tromper. Pour ça, il faut trouver la longueur x. En approximant le cercle par un polygone régulier à n côtés, l'angle en vert que j'ai dessiné vaut 2π divisé par n. Sa moitié vaut donc π divisé par n. La hauteur h d'un des triangles est r fois cosinus π sur n, où r est le rayon. X vaut r moins h, donc après simplification, x vaut r facteur de 1 moins cosinus π sur n. Alors tous ces calculs, au final, pour revenir à notre cas, où r vaut 18 520 et n vaut autour de 70 sur x et trac, c'est le nombre de facettes. On trouve alors x égale 18 mètres. C'est la valeur maximale d'erreur possible. Luc et Saiko, qui savent bien naviguer avec leur GPS, ont frôlé la zone et ont volé à 0 mètre de l'airspace sur leurs instruments. 18, 15, 12, 13, 6, 4, 2, 1, 0, 1, 0, 3, 4. Sur le scoring, ils ont été pénalisés pour 18 mètres. Ils se trouvaient sûrement pile entre les deux sommets du polygone, c'est pas de chance. Certains instruments auront une approximation plus fine, certains instruments vont aussi faire des approximations par l'extérieur du cercle, et certains pilotes seront juste plus chanceux de se retrouver sur le sommet du polygone et penseront que leur instrument sera meilleur. Je suis persuadé que sur le plan sportif, ce décalage de 18 mètres ne changeait absolument rien, et que ceux qui ont poussé pour l'annulation de la tolérance habituelle sur les cylindres qui est de 0,1%, soit 18,25 mètres dans notre cas, soit n'y connaissent rien en géométrie, ou soit ne sont juste pas fair-play. Je reste fier de notre équipe de France qui a gagné tous les jours, sauf celui-ci, même si les résultats ne suivent pas. À bientôt.